Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour un genre de vidéo que je ne fais jamais d'habitude pour une raison simple, c'est que j'ai toujours trouvé ça inutile, mais vous êtes quand même nombreux à trouver ça utile, ou ne serait-ce que à étancher une soif de curiosité, à savoir, tiens, est-ce que le contenu d'une boîte vaut la peine ou non. Alors là, c'est un contexte quand même un peu différent, parce que de une, je vais m'apprêter à ouvrir une boîte qui est vraiment dans l'actualité, hein. La boîte vient de sortir il y a quelques jours, ou en ce moment, bon, c'est pareil, selon là où vous vous situez au niveau géographie, et et puis ben voilà, on va avoir des cartes, on va avoir des choses qui pourraient altérer votre jeu préféré si c'est votre jeu préféré. On parle bien entendu ici de Horror à Arkham, le JCE. Donc comme en ce moment, je suis un peu pris par le virus du JCE, que j'ai revu mon jugement et que je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre les aventures que nous propose ce super jeu et les scénaristes de ce super jeu. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas, au même titre que le fameux vlog que j'ai fait la semaine dernière sur le tournoi de A Song of Ice and Fire, pareil, j'avais jamais fait de vlog de ma vie, vous avez bien compris qu'en ce moment, je cherchais de nouvelles expériences de vie et vidéo graphiques, je sais pas si ça se dit, peu importe, et donc nous y voilà, un open the box, un vrai, un normal, pas comme le open the box de Tool Death Medaille où c'était un peu trafiqué parce qu'il y avait eu un bon pinceau qui était passé par là entre temps. Donc nous y voilà, Open the Box, les clés écarlates, extension investigateur qui vient de sortir, et donc qui est sorti un petit peu en avance de la campagne, de la boîte de campagne qui sortira, si je ne dis pas de bêtises, tout début novembre, ou peut-être fin octobre pour les plus chanceux, je ne sais pas trop. Et donc je vais faire ça avec mon expertise d'amateur, hein, vu que je suis loin d'être un joueur calé en horreur comme JCE. Donc on va regarder les cartes, je vais blablater, je vais vous donner mes ressentis de joueurs dont il ne faut jamais suivre l'exemple, je vous le rappelle. Et avant d'ouvrir cette boîte, je vais bien entendu remercier les copains qui soutiennent la chaîne, parce que c'est en partie grâce à eux que je vais pouvoir ouvrir cette boîte. Eh oui, ça fait partie de l'argent de poche qui arrive sur YouTube, enfin, qui arrive chez moi grâce à YouTube, et donc grâce à vous, bien entendu. Alors, le conseil pour un Open the Box, un petit cutter là, un petit cutter gentil, cutter de modéliste, ou cutter de chirurgien, enfin, moi j'aurais moins confiance à un chirurgien avec ça dans les mains, et on va simplement créer comme une... Alors, je vous conseille, hein, voilà comment on pratique un Open the Box. Appliquez une légère incision ici, hein, vous faites gaffe, hein, puis une fois qu'il y a l'incision qui est faite, surtout vous rangez le cutter avant de vous blesser. D'ailleurs, en témoigne ma main un peu meurtrie en ce moment, mes mains, vous voyez que je me remets un peu à faire du modélisme en ce moment, de la peinture, donc ça plus le changement de température, ah oui je fais partie de ces personnes qui douillent au niveau de leur peau dès qu'il y a un changement de température, là on arrive en mi-saison et ça pardonne pas, donc niveau esthétique, on repassera au niveau des mains. Mais je garde comme des mains délicates et douces. Important pour un open the box. Hein. Très très important, les mains délicates et douces. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil. Une fois qu'on enlève le cello, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a la boîte sans le cello. Incroyable. Et oui, un peu d'humour dans cette open the box ne fait pas de mal. Alors, comment ça se passe quand on ouvre cette boîte des clés écarlates? Alors déjà, et avant toute chose, on observe 1, 2, 3, 4, 5, 6 têtes, 6 visages qui nous sont plus ou moins familiers selon notre expérience dans les jeux horreur Arkham. On a reconnu ici Carson Sinclair, le majordome, on a reconnu Kidot Charlie Kane, le politicien, et je vais être honnête, les 4 autres, j'ai aucune idée de qui ils sont. Allez, peut-être le photographe, peut-être Daryl Simons, mais alors ils l'ont un peu relooké, parce que je vois qu'il y a c'est un appareil photo. Les 3 autres, ça me dit rien. Peut-être que ce sont quand même des noms connus, mais avec un relooking, nous verrons bien. Au niveau de la boîte, on constate quoi? On constate, comme d'hab, du vide, Phil. Du vide! Oh, ils vendent du vide, c'est pas cool. Ah là, sacré Phil, avec son vide des jeux FFG. Gros bisous à Phil au passage. Ah, pas Phil, Phil Cass. C'est une dédicace à Phil Cass que je suis en train de faire. Donc là, voilà, il y a du Carson Sinclair, voilà, il y a du deck de cartes, et on va carrément tout sortir. On va tout sortir, voilà, il n'y a pas de trucage, et bah il n'y a rien. Voilà, donc c'est du vide. Mais c'est pas du vide total, je sens qu'il y a encore quelque chose. Oui, il y a encore un paquet de cartes.
Il y avait un paquet, il y avait 2 paquets en fait, hein, de part et d'autre de cette chose-là. Hein, 2 paquets, voilà. Donc, si vous trouvez qu'un paquet, soit vous êtes fait arnaquer, soit un mec qui a livré vous a grugé, soit vous l'avez fait tomber par erreur. Il y a aussi les portraits des personnages, comme on a l'habitude d'avoir, et il n'y a plus rien d'autre. Enfin si, il y a ça. Il y a un petit topo sur sur ces nouvelles cartes. On voit que le logo, c'est un genre d'hameçon, et il y a une pub pour l'insondable. Non, c'est le même livret, d'accord. Il y a des règles. Nouveaux mots-clés personnalisables. Ah, il va y avoir un petit peu de lecture pour nous, parce que ici, nous révélons tout. Eh oui. Alors, surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin, il va y avoir un truc incroyable. J'en sais rien. Hein. Je dis ça parce que tous les mecs qui marchent bien sur YouTube disent ça. Donc moi, j'ai envie d'être un mec qui marche bien sur YouTube, alors je dis ça. Allez, on range ça pour pas faire plus de conneries. Voilà, ça c'est un scalpel, touche pas à ça petit con. C'est la marque, hein, touche pas à ça petit con. J'ai pas montré l'arrière de la boîte. Il y a une infinité de dimensions existent parallèlement à la nôtre. Les frontières entre ces mondes sont parfois si ténues que des horreurs s'y glissent à notre rencontre. Seuls ceux qui détiennent un savoir maudit sont capables d'empêcher ces entités de ravager notre réalité. Bon, c'est toujours un petit peu la même chose. On voit les noms, tiens, on voit les noms. Mais on va les découvrir avec les cartes, ça sera plus sympa qu'avec la boîte. La boîte, on en a plus besoin. On va la mettre de côté. Voilà. Hop, c'est bon. Le livret, tiens, bonne question. On nous reparle de la règle bannie. Donc repeindre la ville en rouge aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un texte d'ambiance. Les clés écalates est une extension investigateur qui contient de nouveaux investigateurs et de nouvelles cartes joueurs afin d'améliorer vos decks, blablabla. On connaît un petit peu le principe. Hein. Si on en arrive là, généralement, c'est qu'on a déjà fait l'acquisition de boîtes comme ça, d'autres boîtes investigateurs, ok. Règles supplémentaires, certaines cartes joueurs de cette extension, notamment celles dotées du trait dilemme, possèdent des capacités révélation. Comme pour les capacités révélation présentes sur d'autres types de cartes, ces capacités sont résolues quand la carte est piochée ou entre dans votre main, et non pas lorsque la carte est jouée. D'accord ? Ces cartes n'ont aucun coût. Après avoir résolu la capacité révélation d'une carte joueur, placez cette carte dans la pile de défauts de son propriétaire, et les capacités révélation ne sont pas résolues lors de la mise en place, blablabla. Bon, je ne sais pas si cette règle existait déjà dans d'autres extensions joueurs ou pas, ou d'autres campagnes, parce que là, c'est pas arrivé à ma connaissance dans l'extension joueur de Dunwich et Carcosa en édition révisée, et pour l'instant, j'ai que du matos édition révisée en termes de campagne et d'investigateurs de qui sont relatifs à ces mêmes campagnes. Donc peut-être pas, je sais pas. Banni, je sais que la règle existe déjà, donc je n'y reviendrai pas. Il y a une foire aux questions comme d'habitude. Bon, pareil, on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Je ne pense pas. Par contre, il y a un nouveau mot-clé qui est personnalisable. Et ça, j'ai eu vent que c'était une véritable nouveauté quant à ce jeu, quant aux règles de ce jeu. Donc ça vaut le coup quand même de s'y attarder. C'est un mot-clé qui apparaît sur certaines cartes joueurs dans cette extension. Les cartes personnalisables peuvent sembler banales au premier abord, mais ont un énorme potentiel d'amélioration au cours d'une campagne. En dépensant des points d'expérience, chacune d'elles peut être personnalisée pour devenir un instrument redoutable. Et je vais peut-être pas en lire plus. En fait, rien que d'avoir lu ça, je pense que ça donne déjà à la fois pas mal d'idées de ce qui peut se présenter. On le verra de toute façon en fouillant les cartes, on ira tomber dessus, on aura des exemples peut-être plus concrets. Et puis au pire, ça vous donne envie d'aller creuser plus, mais vous procurez l'extension si vous avez envie, ou vous regarderez des vidéos, des choses comme ça. On verra bien. Je pense que dans ma prochaine campagne que je jouerai ici sur YouTube, j'essaierai de jouer au moins une carte personnalisable pour me familiariser avec ça, puis parce que ça me titille d'explorer cette chose-là, c'est plutôt cool. Allez, on regarde les personnages. Allez, on y va. Carson Sinclair pour commencer. Est-ce que je suis zoomé à fond, tiens? Je suis pas zoomé à fond. J'ai peut-être pas besoin. J'ai pris ma petite caméra annexe là. Mais j'en aurais peut-être pas besoin. On va voir ça. En cours de route. Je suis pas encore un expert open the box, hein, donc vous voyez, j'apprends sur le tas. Hop, allez, premier paquet. Carson Sinclair, le majordome. Alors, ça sera quand même plus cool avec cette caméra-là. Ok. On a Carson Sinclair. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il a 2 partout en capacité.
Il a que 6 points de vie, que 6 en santé mentale, ce qui paraît quand même faible de prime abord. C'est un assistant, enfin, il a le trait assistant. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour activer la capacité ci-dessous. Quelle est cette capacité? Choisissez un autre investigateur de votre lieu. Il effectue immédiatement une action comme si c'était son tour. Limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Ok, donc il a une 4ème action qu'il offre à quelqu'un, en gros, à chaque tour. Pour son signe des anciens, c'est plus 0, piochez une carte, vous avez le droit de résoudre de cet effet chaque fois qu'un autre investigateur dans votre lieu résout son effet signe des anciens. D'accord? Ce qu'ils disent Elder Sign, hein, les pros de YouTube qui connaissent bien le jeu disent Elder Sign, le signe des anciens. Ouais, bon, moi je suis noob, hein, je dis signe des anciens. Et donc c'est clairement un perso qui semble être plutôt intéressant en multijoueur. En solo, ça va peut-être être un petit peu moins fort, hein, du coup. Ou alors incarner un véritable challenge. Taille de deck 30, il choisit chercheur mystique ou survivant en 2ème classe. D'accord, tu es précisé 2ème classe. Ah ok, donc on part sur un Carson Cycler qui de base est gardien. On part sur un gardien ascendant chercheur ou ascendant mystique ou ascendant survivant. Et au niveau de la construction de deck, carte gardien de niveau 0 à 5, carte note de niveau à 5 et jusqu'à 10 événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de votre 2ème classe. Une certaine limitation quand même. D'accord, c'est uniquement événements ou compétences, mais pas de soutien apparemment. Exigence du deck, on a les cartes classiques, hein, la faiblesse obligatoire, aléatoire obligatoire, et la faiblesse pas aléatoire, mais obligatoire, qui semble être désintéressée à l'excès. 2 exemplaires de selon vos souhaits, et bien on va voir. Est-ce qu'on lit le texte quand même? Carson Cycler, oui, on est là pour ça, a été au service de 3 générations de web à Arkham. Irréprochable professionnellement, Carson a vu avec désapprobation son dernier employeur, Hercule Webb, commencer à rapporter dans la demeure familiale d'étranges artefacts et autres livres impies, aidé en cela par son directeur commercial, Mr. Dupuis. Lorsque Mr. Webb fut englouti par une faille dimensionnelle, personne ne crut le récit de Carson au sujet de cet effroyable événement. Carson s'est alors juré de prouver la culpabilité de Dupuis et de rétablir les enfants Webb dans leurs droits en tant qu'héritier légitime de la fortune familiale. Très bien. Ok. Alors ce copain, il a 2 exemplaires de selon vos souhaits. Ok. Qui est une carte compétence avec un +3 pour le test. Donc deck de Carson uniquement, bien sûr, attribué uniquement lors d'un test de compétence effectué par un autre investigateur. En cas de réussite, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. En cas d'échec, vous piochez une carte. Ok. Donc encore une fois, là, c'est clairement orienté soutien, support, quoi. C'est un personnage support pour le reste de la bande. Même si le reste de la bande ne compte qu'une seule personne. Sa traîtrise signature, là, désintéressée à l'excès, c'est une faiblesse. Quand on révèle la carte, on le met en jeu dans notre zone de menace. Et à la fin de notre tour, si on n'a pas attribué au moins une carte à un test de compétence effectué par un autre investigateur à ce tour, on subit une horreur et on mélange désintéressé à l'excès dans notre deck. D'accord. Mais alors on s'en débarrasse jamais. On s'en débarrasse que quand on fait un test. Non, quand on n'a pas réussi à faire de test. Tant qu'on fait des tests, il reste là. On s'en débarrasse jamais vraiment de cette carte, j'ai l'impression. Enfin, sauf effet de scénar ou des choses comme ça. C'est comme ça, en tout cas, que je l'interprète. D'accord, bon, bah, ça commence bien. Donc on a un personnage... Alors pour les joueurs purs solo, ça va être un peu délicat de jouer quand même, hein, j'imagine. Mais pour les joueurs qui ne sont pas purs solo, eh bien, ça peut être... Hop. À titre perso, je pense pas que c'est un personnage qui m'attirera dans un premier temps. Il y a peu de chances que je le joue rapidement, mais bon. On a Vincent Lee. Vincent Lee, ou Vincent Le, si vous préférez. Docteur, oui, c'est vrai, en fait, celui-là, je le connais. Il est dans le set de base de Horror Arkham 2ème édition. Il fait partie des 16 investigateurs, il a juste pas du tout le même look. Donc le Docteur, il a 3 en volonté, 4 en intelligence, 3, ou en savoir, je sais plus comment on dit, 3 en force, 1 en agilité seulement. Il est tout bib, hein, il a le trait médecin. 9 en santé physique, 6 en santé mentale. Et donc un docteur vigoureux quand même. Il a un effet, après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur, ajoutez à la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. Très bien, on découvrira à mon avis très vite ce que c'est. Et le signe des anciens +1, vous avez le droit de soigner un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Ok. Ouais, ça peut être sympa.
On va faire l'inverse, on va lire son histoire d'abord. Après l'arrivée du 3e ou 4e corps mutilé lors de sa garde à l'hôpital Sainte-Marie, d'Arkham bien sûr, Vincent Lee commença à soupçonner qu'il ne s'agissait pas de simples attaques d'animaux sauvages. Lorsqu'un jeune décéda dans son sommeil hurlant à cause de son cœur qui avait éclaté, Vincent sut pertinemment que des heures sombres l'attendaient. Ayant pris un congé sabbatique, il s'est mis en tête de soulager les souffrances de ceux qui sont affligés par le chaos qui se répand, en espérant que suivre la piste de ces morts étranges le mènera aux réponses qu'il cherche. Ok. 30 cartes en taille du deck, on est sur le format standard. Il est chercheur apparemment. Oui, de toute façon c'est un chercheur, il a le logo pour. Par contre de niveau 0 à 3, ok. Carte neutre de niveau 0 à 5 et carte qui soigne les dégâts de niveau 0 à 5. Voilà sa spécialité. Jusqu'à 15 autres cartes gardien et ou survivant de niveau 0 à 1. Ok, donc c'est un pur... Il a l'air d'être un peu support aussi celui-là, hein, dans le style. Un peu moins pur support que Carson Sinclair, mais quand même. Exigence du deck, donc ne compte pas dans la limite. La scie à os, un exemplaire par investigateur, c'est ça? Ah bah oui, forcément, parce qu'il va jouer avec ça. Dans Convalescence, Badaud blessé, qui doit être sa faiblesse à mon avis, et une faiblesse au pif, et mise en place complémentaire au début de chaque partie, mettez de côté un exemplaire de Convalescence hors jeu, par investigateur. D'accord. Et nous allons découvrir alors, tout d'abord la scie à os. Un objet, alors ça coûte 3, c'est un soutien, il y a un signe plus un savoir, plus un force et un joker. C'est un objet outil corps à corps, on peut combattre avec, on gagne plus 2 en attaque pour cette attaque, en cas de réussite on a le droit de subir un dégât pour que cette attaque inflige plus un dégât. On peut aussi soigner 5 dégâts avec, d'un investigateur dans votre lieu. On effectue alors un test de savoir de 4, en cas d'échec cet investigateur subit un traumatisme physique. Et c'est une fois par partie, par contre. Alors c'est une fois, là, voilà, peut-être que la FAQ nous aidera. Je vais pas m'attarder là-dessus. Est-ce que c'est une fois par partie en cas de l'échec, une fois par partie, ou, ou l'action? J'imagine que c'est l'action entière, parce que ça me paraît beaucoup. 5 dégâts quand même d'un coup, c'est quand même pas mal. Ça s'équipe en une seule main, bien sûr. Pas 2. Et en convalescence, il y en a donc 4, hein, parce qu'on peut jouer jusque 4 à ce jeu. Donc 4 exemplaires en convalescence. Un joker plus 2, enfin plus 2 jokers pour faire un test de compétence. C'est limité. On a une limite de 1 en convalescence dans votre main, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. Et forcé, quand en convalescence devrait être défaussé de n'importe où, mettez-la de côté hors jeu au lieu de la défausser. D'accord. C'est pas une faiblesse en fait, hein. Ça c'est un... Non, c'est pas une faiblesse du tout. Là voilà, la faiblesse. Badaud blessé. Il a une tête de... Ouais. On dirait, c'est pas Gomez dans la famille Adams, mais la version 90 avec un petit peu plus de cheveux, un peu plus de poils. Enfin bref, au seuil de la mort. Un Badaud blessé au seuil de la mort, une faiblesse. Les traits alliés passant, révélation, mettez le Badaud blessé en jeu dans votre zone de jeu avec 3 dégâts sur lui. Il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a des dégâts sur lui, sauf s'il est vaincu. S'il n'a aucun dégât, défaussez-le. Quand vous subissez des dégâts non directs, au moins un de ces dégâts doit être assigné au Badaud blessé si possible. Et si le Badaud blessé est vaincu, vous subissez un traumatisme mental. Ouais, donc en fait, il faut absolument essayer de le blesser. On se retrouve avec un mec dans le dur avec nous, qui nous suit, et tant qu'il n'est pas guéri totalement, enfin guéri, en tout cas un peu réparé, il ne nous laisse pas tranquille, et si on le perd, on prend un traumatisme. D'accord. C'est marrant comme mécanique, hein. C'est marrant le côté... Le côté, ok, t'es en train de mener ton investigation, mais t'as un gars qui vient, qui a besoin d'aide. C'est assez rigolo. On a Kaimani Jones, j'imagine que ça se prononce comme ça, le consultant en sécurité. Lui, il a le badge truand. 3 en volonté, 2 en savoir, 2 en force, 5 en agilité. C'est un truand qui tabasse pas trop fort, en fait. C'est un criminel. Et on peut engager un ennemi incliné dans votre lieu. C'est pour une capacité éclair là, qui se déclenche un peu quand on veut. Ouais, qui peut se déclencher tout le temps. Bon, c'est pas non plus une situation qui arrive
super tout le temps, mais quand même. Et quand vous tentez d'échapper à un ennemi non élite incliné, ajoutez votre savoir à votre valeur de compétence pour cette tentative. En cas de réussite avec une différence de X ou plus, défaussez cet ennemi. X est la vie restante de cet ennemi. D'accord. Ah, donc on peut se débarrasser. On peut se débarrasser de l'ennemi de cette manière. Ok. Le signe des anciens plus 1, s'il y a un ennemi incliné dans votre lieu, vous réussissez automatiquement à la place. Donc il joue vraiment avec les inclinaisons des. Peut-être pour ça que lui-même est incliné. Alors, il essaye peut-être de trucs, de gruger comme ça. Ceci ne vous appartient pas, bien sûr. Je l'ai dit ou pas? 8 en santé physique, 6 en santé mentale, je pense pas que je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il a de beau? Donc un deck truand, avec des cartes truands de niveau 0 à 5, des cartes outils de niveau 0 à 4, c'est spécialité apparemment. Et carte neutre de niveau 0 à 5. Il n'ira pas chercher dans d'autres paquets, sauf les outils, bien sûr. J'aime bien ce genre de mécanique, je trouve ça cool. Alors je sais que ça existait déjà avec d'autres decks, je crois qu'il y avait quelques persos qui étaient spécialisés dans certains traits de cartes et pas forcément dans certaines classes de cartes. J'y pas encore, j'ai pas encore mis la main sur ces persos-là, mais là, je trouve ça marrant, ça change vraiment le jeu, c'est pas mal. Alors, petite parenthèse, c'est que je l'ai pas mentionné en début de vidéo, mais pour ceux qui me découvriraient via cette vidéo, je suis l'heureux détenteur actuellement de la boîte de base, du cycle Dunwich, du cycle Carcosa, que je viens d'avoir, que je n'ai pas encore joué du tout. Donc, quand je dis cycle, les persos qui vont avec. Et aussi le cycle Confanateur, que je n'ai pas encore joué non plus, mais j'ai déjà pu tester Norman Withers. Voilà. Donc c'est tout ce qui est perso et campagne civilisation oubliée et tout ce qui arrive après, jusqu'à avant et Confanateur, donc ça doit représenter 3 ou 4 cycles, je sais plus. Ça, j'ai pas touché du tout. Donc il y a des choses, j'ai encore assez peu d'expérience. Je reviens à Kaimani Jones. Il a en exigence de deck donc le grappin, l'agent Fletcher et une faiblesse de base au hasard. Expérience bonus, vous débutez la campagne avec 5 points d'expérience supplémentaires. Ne les comptez pas pour déterminer le nombre de faiblesses à inclure si vous jouez en mode indépendant. Bon à savoir. Alors si je ne dis pas de bêtises, notre ami Kaimani, j'avais entendu ça quelque part, il me semble que c'est lui. C'est un investigateur qui n'existait pas encore dans tout le lore qui a été créé autour des jeux d'Arkham. Bien sûr, les investigateurs n'existent pas dans le lore de Lovecraft, hein, même si c'est complètement c'est dans le délire, c'est dans l'ambiance Lovecraft, mais tous les investigateurs qu'on a l'habitude de côtoyer dans les jeux Arkham, ce sont des pures inventions de la part de ceux qui ont créé les jeux, et au fur et à mesure, ces personnages-là, ils prennent vie, parce qu'on les voit à droite à gauche dans divers jeux. Lui, donc là, pour l'instant, nous sommes sur des redites. Carson Sinclair, Vincent Lee, nous les connaissons déjà. Kaimani Jones, si je dis pas de bêtises, lui, c'est une pure création. Alors, je précise si je dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas joué à tous les jeux Arkham, donc ça se peut que ça tombe l'existence d'un autre. Mais j'avais entendu dire que parmi les 6 investigateurs de cette boîte-là, les clés écarlates, il y en avait un qui était une pure création, et je parie que c'est lui. Pour moi, je vois pas qui ça peut être d'autre que lui. J'en reviens à son histoire que nous n'avons pas lue. Lorsque des objets Tainos disparurent du musée Miskatonic, Kaimani fut engagé pour évaluer la sécurité du musée. Bien sûr, Kaimani savait depuis le début qui était le voleur. Il s'agissait de son propre larcin. Mais il ne souhaitait pas vendre ses artefacts. En ce qui concerne Kaimani, ce n'était pas lui qui les avait volés, non. Il avait simplement restitué des reliques historiques à leur lieu d'origine, là où elles auraient toujours dû demeurer. Le musée et la compagnie d'assurance ne voient qu'une crapule attrapée, mais Kaimani est plus rapide, plus intelligent, bref, inégalable. Et il est accompagné de son grappin, apparemment. Ouais, c'est un peu le Indiana Jones 2.0, quoi. Il n'y a pas de fouet, il a un grappin. Et soutien 3, ça donne plus un savoir, plus un agilité et plus un joker. C'est un objet-outil à une main. Les actions effectuées en utilisant le grappin ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Et pour une action qui vaut 2 actions, on incline le grappin, on effectue jusqu'à 3 actions basiques différentes parmi les suivantes, dans l'ordre de votre choix. On peut échapper à, engager, enquêter, se déplacer. Si vous enquêtez, utilisez votre agilité à la place de votre savoir, ce qui est bien, parce qu'on a 5 en agilité et que 2 en savoir. Toujours intéressant. Ok. Ouais, donc c'est un petit peu la fête du slip avec ce grappin, en gros, on convertit 2 actions en 3, avec un panachage de plusieurs actions différentes, et comme on a souvent l'habitude de faire un peu tout avec ces personnages-là, pourquoi pas. On a l'agent Fletcher. Une faiblesse. C'est quelqu'un qui nous recherche, en gros. Hein. C'est quelqu'un de la police qui
qui nous suspecte fortement. 2 en force, 3 en point de vie, 3 en agilité pour le fuir. Ok, humanoïde, coterie détective. Alerte chasseur. Alors la règle alerte, je la connais pas, mais on m'a... Je crois que c'est Franakin qui m'avait dit en commentaire d'une vidéo que alerte c'était un peu comme attaque de... mince, riposte. C'est un peu comme riposte, sauf que ça se déclenche plus facilement que riposte. Dans plus de configurations que riposte. Il faudra que j'aille vérifier dans les règles. Donc forcément Kaimani Jones uniquement, hein, il est là pour ça. Et tant que Kaimani Jones est en train d'échapper à l'agent Fletcher, réduisez à 0 sa valeur de savoir. Ah oui. Jones, je sais qui vous êtes en réalité. Voilà en ce qui concerne Kaimani Jones. Un personnage peut-être un peu... Lui pourrait jouer en solo, potentiellement. 4e personnage, Amina Zidane. Elle, je la connais pas non plus. Donc si c'est pas Kaimani Jones, la création dans la boîte, et que je me suis planté, ce pourrait être elle. L'opératrice, elle est mystique. Elle est mystique. Elle a 3 partout. En savoir, force, agilité, volonté. Elle est élue et maudite. Et elle a 5 en santé physique et 9 en santé mentale. Effet, quand vous jouez un soutien, réduisez de 3 son coût en ressources. Il entre en jeu avec une fatalité sur lui, donc limite d'1 fois par round de tout ça. D'accord. Ouais, on paye moins cher, mais on a une fatalité sur le soutien. En gros, c'est ça. Et puis, pour un site des anciens, elle a +2. Vous avez le droit de déplacer toutes les fatalités d'une carte dans votre lieu vers une autre carte dans votre lieu. Ah, ça, c'est rigolo. Enfin, après, signe des anciens, il faut quand même tomber dessus. Hein. C'est pas très fréquent. Et qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Il essaie de me dire que deck 30 cartes, d'accord? Construction de deck, carte mystique de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, et carte charme de niveau 0 à 4. Là, encore une fois, des cartes non pas relatives à une... je vais dire une profession, n'importe quoi, à une catégorie, à une famille, quoi, une famille de cartes, mais non, à un trait. Ça, c'est pas mal. Exigence du deck, nous avons un mot d'affliction, un mot de fortune, un silence assourdissant, et la faiblesse de base au hasard, bien sûr. Avant de découvrir les cartes, nous apprenons que, ayant précipitamment quitté l'Algérie française, Amina est arrivée à Arkham avec rien de plus que ce qu'elle pouvait porter. 6 ans plus tard, grâce à un esprit vif et à ses compétences techniques, elle se retrouva à travailler au standard téléphonique de la compagnie de téléphone de la vallée du Miskatonic. Mais bientôt, elle commença à capter des bribes d'informations étranges au cours de son travail. Des mots déformés dans une langue méconnaissable, des bruits bizarres, des appels qui n'aboutissaient nulle part et qui étaient immédiatement coupés. Comme ces appels fantômes devenaient de plus en plus fréquents, Amina chercha des réponses. Elle réussit à trouver la bonne extension, à se connecter à la ligne et à écouter. Bien qu'elle ne comprenait pas un mot de l'étrange langue qu'elle entendait, elle pouvait sentir que ces mots surnaturels étaient porteurs d'un réel pouvoir. Ok. Que nous propose Amina? On a le mot d'affliction. Très bien. Événement qui coûte 2. Impact. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Placez une fatalité sur un soutien que vous contrôlez pour résoudre une de ses capacités, les capacités avec la flèche, là, en ignorant tous les coups, y compris son coup flèche d'ailleurs. Ensuite, vous avez le droit, donc j'imagine l'action. Ensuite, vous avez le droit de mélanger mot de fortune dans votre deck si se trouve dans votre pile de défausse. Ok. Il faudrait que je la relise pour comprendre. Mais on va passer à mot de fortune. si je dois tout relire, ce que je ne capte pas sur du premier coup, on est mal, la vidéo va durer 5h30. Mot de fortune, pacte aussi, c'est à peu près le même genre. Ça a joué quand on effectue un test de compétence sur un soutien ayant au moins une fatalité sur lui. On ajoute notre volonté à notre valeur de compétence pour le test. Et ensuite, on a le droit de mélanger mot d'affliction dans notre deck s'il se trouve dans notre pile de défausse. D'accord. Très bien. Ah oui, ils se jouent ensemble en fait. À chaque fois quand on en joue un, l'autre va revenir dans le deck s'il est dans la défausse, etc. etc. Ça fait des bonus un peu récursifs ou rémanents. Hein. Quel est le meilleur terme des deux? Quiz numéro 1. La traîtrise, le silence assourdissant. Un présage ici. Révélation, déplacez vers l'intrigue en cours une fatalité qui est sur un soutien que vous contrôlez.
Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Si aucune fatalité n'est déplacée de cette façon, remélangez silence assourdissant de votre deck. Donc tôt ou tard, il va faire avancer l'intrigue. Très bien, merci Amina. Personnage attachant et à voir, non, c'est curieux. C'est curieux, nous passons à Daryl Simmons, le photographe, que nous avions joué sur la vidéo Horror Cam V2, un jeu de plateau V2, narrative, la vidéo narrative que j'avais fait. N'hésitez pas à aller chercher, elle était en 3 volets, si vous ne savez pas de quoi je parle et que vous aimez bien. Les délires narratifs, j'avais fait, ça doit faire quoi, une série de 3 vidéos de 10 minutes chacune, plus ou moins, un peu moins de 10 minutes d'ailleurs, je crois. J'avais passé pas mal de temps à construire ces vidéos, et il y avait Daryl Simmons dedans. Le photographe. 2 en volonté, 5 en savoir, 2 en force, 3 en agilité. Il est reporter, il a 6 points de vie et 8 en santé mentale. Vous commencez la partie avec le Kodak de Daryl en jeu. On a le Kodak. Lors d'un test de compétence dans votre lieu, dépensez une preuve d'un soutien que vous contrôlez. Diminuez de 2 la difficulté de ce test. Et ça se fait une fois par tour. Alors, dépensez une preuve d'un soutien. C'est quelque chose qu'on va découvrir, j'imagine. Le signe des anciens, plus 1, placez une preuve sur un soutien que vous contrôlez. Voilà, donc il va y avoir une mécanique de preuve, bien sûr. C'est un survivant, je peux préciser mes classes survivants. 30 cartes dans le deck. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise, c'est toujours du 30. Le deck se construit avec des cartes survivantes de niveau 0 à 5, cartes chercheurs de niveau 0 à 2, donc il est un petit peu chercheur, mais quelque part c'est pas illogique, hein, vu le background du personnage et son métier. Et carte neutre de niveau 0 à 5, ok. Les exigences, le Kodak de Daryl, la pellicule fichue, certainement sa faiblesse, et une faiblesse de base au hasard comme d'hab. Son histoire, même en ayant grandi à Arkham, Daryl a toujours su qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette étrange petite ville. Après avoir obtenu son diplôme, il travailla comme photographe pour l'annonceur d'Arkham, ce qui l'amena à parcourir chaque recoin de la ville. Mais lors d'une nuit fatidique, il vit une chose impossible à décrire, une horreur qui bouleversa entièrement sa vision du monde. Le rédacteur en chef du journal prétendit que son imagination lui jouait des tours. Mais Daryl sait ce qu'il a vu. Avec son fidèle appareil Kodak, il n'aura de cesse de capturer des preuves photographiques des horreurs qui se cachent dans les ombres de sa ville natale et au-delà. Une seule bonne photo est tout ce dont il a besoin. Le Kodak de Daryl. Ici, ça coûte 2. Ça donne des bonus quand on joue en carte bonus. Hein. Plus un savoir, plus un agilité, plus un joker. Mais j'imagine qu'il y a mieux à faire avec. La preuve par l'image. Et oui, un objet, un outil. Deck de Daryl uniquement, forcément. Après qu'une carte ennemie ou traîtrise est entrée en jeu, inclinez le Kodak de Daryl, placez nos ressources sur cet ennemi ou cette traîtrise en tant que preuve. Voilà, c'est pour avoir plus de facilité à réussir les tests. Autre possibilité, après que vous avez découvert n'importe quel nombre d'indices, déplacez vers le Kodak de Daryl le même nombre de preuves qui sont sur des ennemis ou traîtrises dans ce lieu, ou dans aucun lieu d'ailleurs. Ok, ça c'est pour le côté positif du personnage. Le côté négatif, la pellicule fichue, effectivement une traîtrise. C'est une faiblesse et en plus c'est une bévue. Révélation, retirez un total de 4 preuves parmi des cartes que vous contrôlez. Pour chaque preuve que vous ne pouvez pas retirer par cet effet, subissez une horreur. Ah, preuve irréfutable, réduite à néant par la lumière du jour. Donc on va prendre des photos, mais parfois on va un peu foutre en l'air la pellicule avec une mauvaise manipulation, et ça c'est bien dommage. Toujours dommage. Je suis à combien d'investigateurs là? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Bon, bah, il me reste plus qu'un. Et c'est honnêtement le personnage que j'attendais le plus. C'est un personnage dans les demeures d'épouvante qui m'éclate en fait celui-là. Et même si quand j'ai vu sa photo, il m'a rien inspiré, parce que bah, les politiciens, de base, ça m'inspire pas des masses, et je pense qu'on est nombreux comme ça. Et en fait, en jeu, avec la capacité, tout ça, ça m'amusait, je trouvais plutôt rigolo. Charlie Kane, politicien, votez Charlie Kane les amis, votez Charlie Kane. Il a un partout, c'est pas terrible, hein. Un en volonté, un en savoir, un en force, un en agilité. Les traits municipal mondain, 6 points de vie, 6 en santé mentale, un peu à l'instar de notre ami Carson Sinclair, hein, c'est pas lourd, mais vous avez 3 emplacements d'alliés supplémentaires. Ah, attention, votre signe distinctif, il n'a pas de classe.
Pas de mystique, pas de survivant, rien. Il n'y a pas de classe, il est neutre. Lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. Ah, qui en gros, on est nul partout, mais on dépend des autres et on va savoir bricoler grâce aux compétences des autres. Bref, je trouve que ça respecte pas trop mal le délire. Hein. Et donc, +3, signe des anciens +3, redresser un soutien allié situé dans votre lieu. Non, c'est pas mal. Alors que je relise vite fait, +1 pour votre valeur de compétence, c'est +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié. Ah, c'est uniquement soutien allié en question qui donne le bonus. On prend pas tout le monde. Bon, très bien. Elle commence par son histoire à lui. Charlie Kane a promis aux habitants d'Arkham un avenir plus sûr. Il a fait beaucoup de promesses. Baisse des impôts, de meilleures écoles, moins de délinquance, son programme en 3 points, le plein emploi, le plein emploi et le plein emploi. Cela faisait partie du boulot, après tout. Et bien qu'il ait parfois dû faire des choses dont il n'était pas fier, Charlie a toujours œuvré pour le bien commun. Aussi, quand les rapports ont commencé à s'accumuler sur son bureau, il a d'abord pensé à ses concitoyens. Bien sûr, il ne pouvait en parler à personne. Une panique généralisée ne servira en rien l'intérêt général. D'ailleurs, qui le croirait ? Charlie a cependant toujours eu de nombreux contacts en ville, alors il a passé quelques coups de fil, a constitué un groupe de travail et retroussé ses manches. 30 cartes aussi, pas de surprise, choix de classe. Lors de la création du deck, on choisit 2 classes. Ah, donc il est neutre, mais à suivre. Et il peut choisir des cartes alliées de niveau 0 à 5, des cartes neutres de niveau 0 à 5 et des cartes des classes choisies de niveau 0 à 2. Donc c'est une petite spécialisation qui ne sera pas approfondie non plus de trop. Et les exigences, Bonnie Walsh, le poids des responsabilités, certainement sa faiblesse, et une faiblesse de base au hasard. Très bien, voyons voir ces cartes-là. Bonnie Walsh, son assistante dévouée. Ok. Soutien à 3. Ah, voilà, le Joker. Le plus de Joker. Donc elle est vraiment importante pour Charlie Kane. Allié municipal assistant, elle peut encaisser... Enfin, elle encaissera... de en santé physique, de en santé mentale avant d'y passer. Et après que vous avez incliné Bonnie Walsh, redressez un autre soutien allié que vous contrôlez, limite d'une fois par round. Ouais, donc c'est vraiment l'allié, le meilleur allié qu'il pourrait avoir, j'imagine. En tout cas, de ce qu'on voit là, c'est pas mal. Mais pèse sur Charlie Kane un lourd poids des responsabilités, sa carte traîtrise personnelle, une faiblesse, un défaut. Si vous ne contrôlez aucun soutien allié, remélangez le poids des responsabilités dans votre deck. Sinon, pour chaque soutien allié que vous contrôlez, soit vous inclinez ce soutien, soit vous lui infligez un dégât direct et une horreur directe. Ah, d'accord. Eh bien, très bien. Donc, vaut mieux que ça se déclenche. À un moment donné, on a peu d'alliés avec nous, mais bon, on en a quand même un pour être tranquille. Comme ça, la carte dégage et puis tout va bien. Ouais, ok, très bien. Eh bien, figurez-vous que je serais bien tenté d'essayer de jouer sur ma campagne Carcosa. Alors, je ne garantis rien, hein, mais je vais quand même étudier un petit peu les possibilités. Et j'ai quand même pas tous les paquets de cartes en jeu, mais enfin, dans ma collection. Mais on sait jamais, ça pourrait être... Ouais, si je peux le caser, faut que je vois vraiment ce qu'il y a comme carte alliée. Il y en a pas mal de sympas. Ça pourrait être cool. Tant plus qu'on gagne les bonus. On gagne les bonus quand on les incline, mais de base, certains alliés donnent déjà des bonus natifs. Je pense par exemple à le copain quarterback du lycée là, qui donne plus en agilité, par exemple, de base. Bon, ça fait toujours plus 1. En plus des bonus qu'il va donner. Donc c'est cool. Et regardez, je suis en train de déballer les cartes là. On va passer en revue un peu tout ça. Je vais essayer d'être plutôt rapide quand même, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Mais il y a beaucoup d'améliorations. Hein. Ça, c'est les nouveautés là. Ça va être pas mal. On va finir par ça. Les investigateurs, c'est vu. Là, on va attaquer les cartes de la classe gardien. C'est parti, ça roule. C'est parti, ça roule. On prend une petite caméra. Allez. Je vais mettre comme ça, je serai plus confortable. L'armure du chasseur, ça coûte 4, soutien. Ok, personnalisable. Donc ça déjà... Ah, ok, personnalisable. Alors on va peut-être quand même devoir regarder l'autre paquet de cartes avec. Ouais, ok, d'accord.
D'accord, d'accord. Elles sont en adéquation. Bon, on va regarder tout de suite ce qui se passe. Alors, ça va être un exemple. Je vais peut-être pas toutes les faire parce qu'on a beaucoup à lire. Hein. Donc, on va se pencher sur cette armure de chasseur. Et ça n'ira pas plus loin pour les autres. Il y a combien? 3 cartes armure de chasseur. J'imagine qu'il y en a 2. Il doit en avoir une avec un niveau dessus. Non. Non, il y a 3 cartes, mais il n'y en a pas une autre. Alors pourquoi 3 cartes? Non, il n'y a pas... Je sais pas pourquoi, peut-être... si on en... C'est peut-être si jamais on en détruit une à force d'écrire des choses dessus. Ouais, bon, c'est la surprise. On verra bien. En tout cas, l'armure du chasseur. Donc c'est 4, c'est personnalisable. Ça a 2 de résistance dans chaque, hein, physique et mentale. Et c'est une armure de corps, bien entendu. Ok, vous avez bricolé cette protection à partir des restes d'une ancienne armure en y ajoutant un blindage par balle plus moderne datant de la Grande Guerre. Ce n'est pas encore au point, mais avec quelques améliorations, ce sera peut-être suffisant. Je vais pas lire le texte d'ambiance pour chaque, hein. C'est juste parce que là, comme on est sur une carte d'un nouveau genre, c'est intéressant de s'en inspirer totalement. Il n'y a pas de verso, hein. Le verso c'est ça. Mais je pense pas que c'est une carte qui sera dans le deck d'ailleurs. Hein. J'imagine que ça sera... Ouais, de toute façon, elle n'a pas la même couleur. Ah, si vous voyez, elle est légèrement rougeâtre, rosée là, à gauche. Donc on la reconnaîtra dans le deck si on a l'œil. Faut croire que... Il y a quoi? Enchanté. Donc, le genre d'amélioration qu'on pourrait mettre. L'armure de chasseur gagne le trait relique et occupe un emplacement d'arcane au lieu d'un emplacement de corps. D'accord, ce qui permettrait de porter une autre armure à côté. En tout cas, un autre emplacement de corps disponible. Ruine protectrice, l'armure de chasseur peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Il y a 2 coches au lieu d'une. Alors c'est peut-être un pouvoir qui coûte plus cher en expérience. Ça veut peut-être dire que celui-là coûte 1, celui-là coûte 2. Résistante, l'armure de chasseur gagne plus de vie. Ouais, là par contre, c'est pas une garantie, parce que peut-être qu'on pourrait le faire 2 fois. Sacré, l'armure de chasseur gagne plus de santé mentale. Légère, réduisez de 1 le coût de l'armure de chasseur et la jouée ne provoque pas d'attaque d'opportunité. 2. Absorbeuse de sort, après que un ou plusieurs dégâts horreurs ont été assignés à l'armure de chasseur par un effet d'une traîtrise, vous avez le droit de l'incliner pour piocher une carte. Ok, et armure d'épine, après que un ou plusieurs dégâts horreurs ont été assignés à l'armure de chasseur par une attaque ennemie, vous avez le droit de l'incliner pour infliger un dégât à cet ennemi. Ça peut être marrant quand même de... Non, c'est vraiment bien, hein. Ces améliorations-là, c'est... Vous imaginez déjà... Composer les decks, dépenser expérience, il y avait une foule de choix possibles d'orientation tactique, mais là, avec ces cartes-là, il y a des mecs qui... Ils te pondent quand même un jeu qui te projette encore plus loin dans l'ouverture de tiroirs. Il y a des mini-tiroirs dans les tiroirs maintenant qu'on ouvre. C'est fou, hein. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bon, donc l'armure de chasseur, ok, il y en a 2. La hache runique. Objet arme corps à corps, ça coûte 4, soutien, on peut combattre. Alors c'est quoi? Il y a 4 charges. 4 charges, reconstituer une de ces charges au début de chaque round, donc pas mal, elle se recharge, c'est cool. Combattre, vous gagnez plus 1 pour cette attaque. Avant cette attaque, vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre de charges pour activer autant d'inscriptions différentes. Parmi précision, vous gagnez plus de supplémentaires pour cette attaque. Puissance, cette attaque inflige plus 1 dégât. Ça coûte, ça utilise 2 mains. Enfin, on a besoin de 2 mains pour s'en équiper. Ah, c'est intéressant cette hache runique. Elle se recharge s'il y a des tours un peu creux où on fait rien, ça se recharge. Si on a besoin d'assurer des combats, on crame de la ressource. Ah, c'est vachement intéressant. On a modification sur mesure ici. Une carte événement qui coûte 3. Attachez cette carte à un soutien arme à feu que vous contrôlez, limite de 1 par soutien. Quand vous révélez un pion KO non tentacule, alors que vous attaquez avec le soutien attaché, inclinez modification sur mesure. Annulez ce pion KO, remettez-le dans la réserve de KO et révélez-en un nouveau. Ok. Bon, j'essaie d'enchaîner, hein, je vous le dis. Bracelet d'obsidienne, objet charme, seuls les dégâts et horreurs infligés par des effets de traîtrise peuvent être assignés au bracelet d'obsidienne. Il peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Ça demande une main, 3 en santé physique, 3 en résistance physique, 3 en résistance mentale. Très bien. Nous avons les bolas. Les bolas, tuez les trolls, visez les trolls. Carte tactique. Coûte 1.
Moi, je passe outre les petits bonus que ça donne à chaque fois quand on l'utilise pour un test, hein. Cette tentative d'évasion utilise la force ou de l'agilité en cas de réussite, et si l'ennemi est non élite, attachez-lui le bolas. L'ennemi attaché perd -1 évasion, ok, et après que l'ennemi attaché s'est déplacé, inclinez-le. Ouais, on l'entrave un petit peu l'ennemi, hein, on peut lui faire des sales coups. Enfoncez la porte, une carte événement, perspicacité tactique, police, effectuez un test de force à 1. En cas de réussite, attachez, enfoncez la porte à votre lieu avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en tant que piste. Diminuez de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. On prépare un bon moyen d'enquêter avec ça, c'est pas mal. Encore une fois, c'est une carte qui permet d'enquêter en n'étant pas très fort en savoir. La blessure grave, tactique. Ça aussi, c'est marrant, c'est qu'il propose des alternatives, c'est pas toujours les mêmes cartes qui permettent d'enquêter sans être fort, sans avoir une grosse capacité d'enquête. Et c'est bien, ça permet de renouveler un peu le jeu, je trouve ça cool. Blessure grave, événement qui vaut 1, une tactique, rapide à jouer après que vous avez attaqué avec succès un ennemi non élite en ayant utilisé un soutien corps à corps. Attachez blessure grave à l'ennemi attaqué. À la fin du round, infligez un dégât à l'ennemi attaché. D'accord, donc il va se prendre ça. C'est comme Gloomhaven avec la blessure, il se prend un dégât chaque tour cadeau, quoi. 2 fois, dans toutes les cartes sont en double exemplaire. Une carte avec Charlie Kane dessus, un discours motivant, événement qui coûte 0. Discussion, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur a le droit de jouer un soutien allié de sa main en réduisant de 3 son coût. D'accord. C'est pas mal. C'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Ici, plus qu'une dans la chambre. Plus qu'une dans la chambre. Une carte événement tactique qui vaut 1 chance tactique, rapide à jouer à la fin d'une attaque ou d'un effet qui a dépensé la dernière munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez. Ajoutez une munition à ce soutien. Vous gagnez plus 3 à votre valeur de compétence pour votre prochaine attaque avec ce soutien à ce round. Ok. On va faire un bon test, un méga test, comme ils disent. Les leçons de combat avec notre copain Léo Anderson, je crois. Une compétence. Entraîner à attribuer uniquement lors d'un test de compétence durant une attaque ou tentative d'évasion. Vous pouvez attribuer cette carte au test d'un investigateur dans n'importe quel lieu. D'accord. Ouais, ça donne un bonus en force, en agilité et en joker. Ce qu'on veut. La main tendue. Je n'ai jamais refusé la main tendue. Une compétence, c'est inné. On attribue un test de compétence, il n'y a pas de bonus, mais ils disent que vous avez le droit d'attribuer main tendue à n'importe quel type de test, et tant que main tendue est attribuée à un test de compétence, doublez les icônes de compétence de chaque autre carte attribuée à ce test. D'accord. Donc il n'y a pas d'icône ici, mais ça double les autres icônes d'autres cartes boost pour le test. Là, on a terminé les cartes sans XP. Maintenant, on a allé de l'avant, ça doit exister déjà dans d'autres, j'imagine, hein, si on ne l'a pas vu avant, non amélioré, c'est que c'est une carte qui existe ailleurs en niveau 0. Donc aller de l'avant, alors comme c'est des cartes qui doivent déjà exister, je vais passer outre. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin. Le chien de garde, je le connais, donc je vais le regarder quand même. Pourquoi il est marqué carte conçue par The Council in Exile, je sais pas comment c'est, lors des Arkham Knights. Certainement un genre de carte fan-made qui a été enregistrée comme qui a été validée par les éditeurs du jeu, les auteurs sans doute. Donc une amélioration du chien de garde. Incliner le chien de garde exige engager un ennemi dans votre lieu, cet ennemi vous attaque. Et quand une attaque ennemie inflige des dégâts ou horreur au chien de garde, inflige un dégât à l'ennemi attaquant. J'arrive pas à voir la différence. Il est peut-être plus résistant. Le chien de garde n'avait pas 4 en physique. Hein. Je pense que c'était peut-être 3 et 1, quelque chose comme ça. Je sais plus, honnêtement, je l'avais joué, ça fait déjà un petit moment, je me souviens plus. Et, ok, les menottes. Se préparer au pire, en améliorer. Brassard de martyr. Girish Kadakja. Détective du Punjab ICPC. Ok, et toujours sur ses gardes, en amélioré niveau 4. D'accord. Voilà pour les cartes de gardien. On va regarder ce qu'on a du côté chercheur. La distillation alchimique, objet science, personnalisable aussi, donc pareil, hein, on va pas non plus aller regarder trop loin. La hache runique, on pouvait la personnaliser, tiens. Ouais, pas mal. Hein. Pour celle-là, comme c'est chercheur, je vais quand même aller regarder. Voilà, c'est juste... Il y a ça comme amélioration.
Ajoutez cette option soigner 2 dégâts, soigner 2 horreurs, placer une charge ou un secret sur un soutien ou qu'il contrôle, se déplacer jusqu'à 2 fois. Ok, bah, je vois le genre d'amélioration. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir, comme avant c'était une armure, là c'est un autre type d'objet, voir un peu les différentes applications qu'on peut jouer avec ces améliorations. Donc c'est personnalisable, 3 utilisations, dépensez une provision, choisissez un investigateur dans votre lieu, effectuez un test de savoir à 1, en cas de réussite, cet investigateur effectue des options suivantes, piochez 2 cartes ou gagnez 2 ressources, d'accord. Ouais, donc en plus de ça, avec les améliorations, il peut y avoir d'autres choix qui se présentent ou qui se cumulent. Ce sera la grande surprise une fois que j'aurai bien relu les règles. Hypothèse empirique. Talent science, ça coûte 2, c'est un soutien personnalisable, limite 1 par investigateur, donc ça aussi c'est personnalisable. Forcé, au début du round, choisissez un des critères suivants pour ce round. Vous échouez un test avec une différence de 2 ou plus, vous réussissez un test avec une différence de 3 ou plus. Quand le critère choisi est rempli, vous avez le droit d'incliner hypothèse empirique pour y ajouter une preuve. Et on peut dépenser une preuve pour piocher une carte. Ok. La plume de corbeau, objet relique, amélioration. Beaucoup de texte sur ces cartes. Donc ça se personnalise. Quand vous achetez la plume de corbeau, nommez un soutien livre au sort et inscrivez ce nom sur sa fiche amélioration. Ouais. Les cartes, on va les imprimer, je crois, parce que, enfin les photocopier, etc. Quand on attache cette carte un soutien nommé, qu'on contrôle, et quand vous abandonnez ou que la partie se termine, soit vous cochez une case sur la fiche amélioration de la plume de corbeau, soit vous réduisez de 1 le coût en expérience pour améliorer le soutien attaché avant le prochain scénario. Donc ça facilite les améliorations. Ouais, pourquoi pas. Outil de dissection. Une main, ça coûte 2, c'est un soutien. Objet, outil, science. Après qu'un ennemi dans votre lieu a été vaincu, placez une ressource sur les outils de dissection en tant que preuve. Tant que les outils de dissection ont une preuve ou plus, vous gagnez plus en agilité. 2 ou plus, vous gagnez plus en force. 3 preuves ou plus, vous gagnez plus en santé mentale. Ça va nous améliorer petit à petit. Ouais, pourquoi pas aussi. Mémoire macabre, ça coûte 3. 4 utilisations, un objet et livre. Dépenser un secret en enquête avec plus 2 en savoir pour cette enquête. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, on a le droit de piocher une carte d'ailleurs. Ça utilise une main. Les notes de recherche, objet et livre aux sciences. Après, ça coûte 1, c'est un soutien, ça utilise une main. Après qu'une capacité de carte joueur à placer sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, placez le même nombre de ressources sur note de recherche en tant que preuve. On peut effectuer pour une action un test de savoir, avec 0 en abattre. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu. Ça permet d'enquêter plus vite. Le diagnostic étrange, ça coûte 0, c'est un événement. Perspicacité science, placez un de vos indices sur votre lieu. Ensuite, soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Ouais, une autre façon de soigner. Vous avez une découverte fascinante avec Rex Murphy sur l'illustration. Une carte événement qui coûte 1. Perspicacité, cherchez parmi les 6 cartes du dessus de votre deck, vous avez le droit de placer jusqu'à 3 de vos indices sur votre lieu. Pour chaque indice ainsi placé, choisissez ajouter à votre main 2 des cartes consultées. Mélangez votre deck. Ok. Événement qui coûte 1, cartographier la zone, perspicacité tactique, enquêter, ajoutez votre savoir ou agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices dans ce lieu, attachez-lui, cartographier la zone, limite de 1 par lieu, et diminuez de 1 la difficulté de tous les tests de compétences dans le lieu attaché. Ah, bien. S'il y a des gros combats ou des grosses choses qui doivent se passer sur un lieu, ça peut être intéressant de s'accorder un peu plus de chances de réussite. L'analyse avec notre copine Kate sur la photo, une compétence avec un joker en icône. Entraîner. Après avoir révélé un pion KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de placer un de vos indices sur votre lieu pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Vous avez le droit de répéter cet effet autant de fois que souhaitez. Si on veut vraiment assurer dur. Et là, ce sont les cartes avec XP. Donc la blouse de laboratoire qui doit déjà exister ailleurs. Je dis ça, mais c'est pas forcément le cas en fait. Parce qu'on pourrait très bien les acheter. Mais non, c'est une connerie ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des cartes bleues. Des cartes gardiens. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a déjà l'XP qu'elles sont... Vous voyez, là, je paye ma newbitude. Donc non, le boost de laboratoire. Alors je vais quand même les passer un peu plus vite.
Mais je les affiche à l'écran, si jamais il y en a une qui vous intéresse. Faites une petite pause et vous regardez. Énigme existentielle. Les conseils. On a le Dr William T. Mailson, un élève miskatonique. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tiens, quand un investigateur pioche une carte rencontre du deck rencontre, inclinez le Dr William T. Mailson et placez un de vos indices sur votre lieu. Cet investigateur pioche une autre carte du dessus du deck rencontre. Choisissez une de ces deux cartes pour la résoudre et annule et défausse l'autre. Ouais, c'est pas vilain. Pas vilain. La carte de presse. Ok. La trousse chirurgicale. On a le kit d'empreinte digitale. Et pour finir, Grey's Anatomy. La petite blague. La Bible des médecins. Voilà. Alors, comme je suis allé vite sur le deck gardien, parce que j'avais, de manière idiote, pensé que c'était des cartes qui existaient déjà ailleurs. Bon, je vais faire le même procédé, aller de l'avant. Je l'ai fait afficher si vous voulez la regarder comme ça, vous faites pause. Hein. Agent de terrain. Elle, par exemple, fait plus 1 en savoir, et une icône savoir, ça pourrait être une alliée de notre copain politicien. Le chien de garde, on l'avait vu tout à l'heure. Les menottes. Se préparer au pire. Le brassard de martyr. C'est pas Martyr McFly, hein, c'est pas le même. Girish Kadakja. Et toujours sur ses gardes. Voilà pour les cartes de tout à l'heure que j'aurais dû montrer. On passe à la partie truand, ça fait combien de temps? Ça va faire 1 heure déjà d'enregistrement. Ok, il faut que j'aille encore un petit peu plus vite là, hein, parce que je suis quand même un peu lent. Témoignage accablant, témoignage accablant en truand. Soutien qui vaut 4. 3 utilisations, ça se personnalise. Alors, inclinez le témoignage accablant et choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu. On peut enquêter. Dans le lieu. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice supplémentaire dans le lieu de l'ennemi choisi. Ok. On a les amis des bas-fonds, une faveur personnalisable, ça coûte 0 événement. Quand vous achetez amis des bas-fonds, choisissez et inscrivez un trait sur sa fiche amélioration. Oui, c'est personnalisable. Regardez les 6 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque carte consultée ayant les traits choisis, vous avez le droit de dépenser des ressources pour ajouter à votre main. D'accord. Ça, c'est pour des joueurs spécialistes, ça. J'en suis pas encore là. L'instinct affûté ici. Personnalisable, rapide. À jouer uniquement après que l'une des conditions suivantes est remplie. L'intrigue ou l'acte avance. Vous réussissez un test de compétences avec une différence de 3 ou plus. Effectuez immédiatement une action comme si c'était votre tour. Une fois par round. Ouais, donc on peut même jouer pendant la phase de l'acte. Du mythe, c'est cool. Il y a comme elle est en plusieurs fois celle-là. Elle est en 3 fois. Elle est en 3 fois. Ouais. Le déguisement. Talent ruse illicite. 4 utilisations. Dépenser une provision, échapper à. Vous gagnez plusieurs d'agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, et si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas durant la prochaine phase d'entretien. Ok, ça coûte 3, c'est un soutien. Trésor détourné, soutien qui coûte 0. Objet illicite, inclinez le trésor détourné, déplacez dessus jusqu'à 2 ressources de votre réserve de ressources, jusqu'à un maximum de 10. Forcez, quand vous abandonnez ou que la partie se termine, pour chaque groupe de 2 ressources sur le trésor détourné, un investigateur de votre choix débute le prochain scénario de la campagne avec une ressource supplémentaire dans sa réserve de ressources. D'accord. Si on ne sait pas quoi faire de ces ressources, on peut se préparer un pécule pour booster le prochain scénar. Trousse de cambrioleur, soutien qui vaut 3. 6 utilisations. Pour une provision, on peut enquêter. On a le droit d'utiliser l'agilité au lieu du savoir pour cette enquête. En cas de réussite, on gagne une ressource. Ça utilise une main. C'est pas mal. Ça permet d'enquêter en n'étant pas enquêteur. La poche dissimulée. Une amélioration illicite. Ok. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien vêtement ou armure que vous contrôlez. Le soutien attaché gagne. Vous avez un emplacement de main ou d'accessoires supplémentaires. Vous choisissez. Qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien illicite. Très bien. Tirer et fuir, ça me plaît ça déjà, rien que par le nom.
Événement qui coûte 1, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Mettez en jeu un soutien allié de votre main à la fin de votre tour. Et si ce soutien est toujours en jeu, envoyez-le dans votre main. Très bien. Événement à 0, je vais prendre ça. Ruse amélioration illicite. Rapide à jouer quand vous échappez avec succès à un ennemi humanoïde ou quand vous enquêtez avec succès. Jouez un soutien objet de votre main en réduisant de X son coût, X étant égal au nombre de points de réussite. Attaché, je vais prendre ça, ce soutien. Le soutien attaché gagne ici. Il y a beaucoup de choses où il va bien falloir lire les améliorations, les machins, les trucs. Parce que là, on est sur des cartes avec du texte. Tapez dans la fourmilière, c'est pareil. Un événement qui coûte 0. Stratagème tactique. Cherchez un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre et générez-le engagé avec vous. Au lieu de son lieu de génération normale. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources. X étant la valeur de vie de cet ennemi. Et mélanger deck rencontre. Il faut avoir de quoi être sûr de le péter par contre. La fuite est perdue. Rapide à jouer quand un ennemi vous attaque. Ça coûte 2, c'est un événement. Échapper à. Tentez d'échapper à l'ennemi qui vous attaque. En cas de réussite, annulez cette attaque ennemie. Ouais, d'accord. On esquive quoi. Le risque calculé ici avec des joueurs de Go. Stratagème condamné. Un test de compétence, au cas attribué uniquement lors d'un test de n'importe quel type que vous effectuez, uniquement si c'est votre tour. Risque calculé gagne une icône point d'interrogation, joker donc, pour chaque action que vous effectuez ce tour, en comptant celle-ci. Après la fin de ce test, terminez votre tour. D'accord. Après, c'est de l'améliorer, donc il y a le manteau élégant. Nous avons Chuck Fergus, chauffeur des Hauts-Bayonnes, un allié criminel. Ok. Nous avons un combat déloyal qui vaut 2 XP, qui coûte 2 XP. Forcer l'entrée, un événement qui vaut 2 aussi en XP et qui coûte 2 à payer pour jouer. La trousse de cambrioleur améliorée, qui donne des meilleurs bonus, je pense. Ouais, il y a plus ça, la valeur de compétence de base en plus du reste du texte. Le tueur à gage, il a un petit air de. Il a un faux air de. C'était quoi il faisait des Far West et des choses comme ça, je crois, des westerns. James Coburn, je crois. Ouais, c'est James Coburn peut-être. Voilà, un tueur à gage qui vaut 3. Le marché clandestin, il n'y a qu'une carte. Un permanent, tiens, on va lire celui-là. Permanent exceptionnel. Donc il va coûter 4 XP le 2. Augmentez de 10 la taille de votre deck. Avant de piocher votre main de départ, choisissez 10 cartes illicites dans votre deck. Mélangez-les ensemble et placez-les à côté du marché clandestin. Ils constituent votre deck marché. Au début de votre tour, révélez les 2 cartes du dessus de votre deck marché. Vous avez le droit de dépenser une ressource pour piocher une de ces 2 cartes. Placez là où les cartes restantes sous le deck marché dans n'importe quel ordre. Ah, c'est rigolo ça. Hein. C'est marrant ce truc, j'aime bien. Ah, elle est pas mal cette mécanique. Et le coup d'éclat, qui vaut 4. Pareil, elle ressemble à une actrice, mais je me souviens pas du nom, je suis nul en actrice, etc. Ah, ok. Bon, ça donne des bonus. Voilà pour ce qui concerne les truands. On va attaquer maintenant les mystiques. Les mystiques avec l'encre animée. Un soutien à 0, rituel qui se personnalise. Quand vous achetez l'encre animée, choisissez une compétence et entourez-la sur sa feuille amélioration. 3 charges, on retire une charge. Au début de chacun de nos tours, s'il n'y a pas de charge sur l'encre animée, défaussez-la. Et vous gagnez +1 aux compétences entourées. Et c'est une armure, enfin ça se porte sur le corps. Le serviteur invoqué. Invocation, coûte 2. Un soutien. Ça se personnalise. Pareil, hein, c'est en tant que coût supplémentaire pour jouer ce soutien, vous devez défausser un autre soutien que vous contrôlez. Le serviteur invoqué entre en jeu dans votre lieu et il peut effectuer une action à chacun de vos tours à choisir parmi les actions suivantes. Déplacer le serviteur invoqué vers un lieu connexe révélé ou d'autres choses, j'imagine, il faut les améliorer. Les cartes amélioration, ça sont quand même dur à décrire là comme ça. Hein. Comme mot de pouvoir, c'est pareil. Hein. Comme ça se personnalise, je vais passer. La serpe de cérémonie, un soutien. Combattre. Pour chaque attaque, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez +1 en combat. Quand vous initiez cette capacité, je vais essayer une option.
soit on incline et on place une fatalité dessus pour gagner plus à votre valeur de compétence, afficher plus un dégât. Ou alors, si un ennemi est vaincu par cette attaque, retirer une fatalité de la serbe de cérémonie. D'accord. On peut taper fort, puis ensuite essayer de virer la fatalité. La baguette de sourcier, et j'ai pas fait une faute de prononciation, permet d'enquêter. On utilise la volonté, ou alors on utilise plus 1 en savoir. Savoir avec plus 1. Quand on initie cette capacité, on choisit une option, soit on incline la baguette de sourcier, on place une fatalité. Encore une fois, ce principe. Ou soit, si l'enquête permet de réussir à découvrir le dernier indice d'un lieu, on retire la fatalité. Encore la baguette, le calice sacré, un objet charme, soutien qui coûte 3. Choisis un investigateur dans notre lieu et on choisit les options suivantes. On incline le calice sacré et on place une fatalité dessus. Pour soigner 2 dégâts ou 2 horreurs de cet investigateur, ou alors on soigne un dégât, une horreur. Et si on soigne le dernier dégât ou horreur de cet investigateur, on retire une fatalité du calice sacré. Ok. Ça joue beaucoup avec les fatalités. Le pentacle d'Onyx, j'imagine que ça va être pareil. Oui. Mais concernant les actions d'échappée A, on va passer, hein, on a compris le principe. L'initiation surnaturelle, un rituel qui coûte 1, un événement. Pour chacun de vos emplacements d'arcane, piochez une carte 5 max. Pour chacun de vos emplacements d'arcane occupés, choisissez défausser une carte de votre main. Ok. Ouais, d'accord. Pourquoi pas. La protection foudroyante, un sort avec X pour le coup. Avant de jouer la protection foudroyante, vous avez le droit de défausser n'importe quel nombre de cartes de vos emplacements d'arcane. Infligez X dégâts à un ennemi non élite engagé avec vous. X ne peut pas être supérieur au nombre de vos emplacements d'arcane inoccupés. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok. Et le chapelet des malédictions, parlons-en. Discussion. On choisit un ennemi non élite. Et on choisit une des options suivantes. Soit on échappe automatiquement à l'ennemi, mais on passe une fatalité. Soit, si cet ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Ça va, hein. Il y avait un indice dans le lieu aussi, dans échappée A. Ouais. Et les cartes à XP, la fiole d'asservissement, prison interdimensionnelle. Donc là, ça s'améliore, ça? Non, il n'y a pas d'amélioration. Pareil, hein, je vous laisse les lire si vous le souhaitez. L'épouvantable possession, un sort inné. Nous avons le miroir astral. Alors, chacun de nos emplacements d'arcane inoccupés, vous avez un emplacement de main supplémentaire. Ouais. Beaucoup de mains, quoi, en gros. Un droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien dans l'un de vos emplacements de main. D'accord. Ça peut être pas mal. Hein. On a L, Rubache. Une alliée ensorceleuse. Vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence tant que vous résolvez un test de compétence sur un soutien attaché. D'accord. Bon, je vous ai pas la suite de la carte. Rituel du clair de lune, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Retirez toutes les fatalités sur une carte non élite dans votre lieu. Ok, ça combat avec le reste, hein, les beaucoup de cartes qu'on a lues tout à l'heure. Dévoreur de péché, un permanent exceptionnel. 3 XP qui coûtera 6 pour l'inclure dans le deck. Inclinez le dévoreur de péché, déplacez dessus une fatalité d'un soutien que vous contrôlez. Ensuite, soit vous redressez le soutien duquel vous avez déplacé la fatalité, soit vous placez une charge sur lui. Et retirez toutes les fatalités qui sont sur le dévoreur de péché, ça c'est pour une action. Ouais, d'accord. Donc ça permet d'assainir un peu les cartes avec les péchés, là. Avec les fatalités. Libérer l'âme. D'accord. Nous avons la serbe de cérémonie améliorée. Très bien. La baguette de sourcier améliorée également. Et le pentacle d'Onyx amélioré. Ok. Voyons voir les cartes maintenant de la bête au fini. Hein. Il ne reste plus que celle-ci et les cartes neutres. Et puis après, nous aurons fini de passer en revue tout ça. Le deck survivant, les cartes survivants. Un outil multifonction, soutien qui coûte 3, personnalisable aussi, limite de 1 par investigateur. Et lors d'un test de compétences qu'on effectue, on incline l'outil, on peut gagner plus 1 de notre valeur de compétences pour ce test. Avec les améliorations, il y aura forcément d'autres petits attraits à tout ça. Le piège rudimentaire, événement qui coûte 1, un piège improvisé. Ça se personnalise aussi. Donc c'est un peu dur à lire sans les personnalisations, toujours pareil. Les railleries, personnalisables aussi. Donc on va
Quand vous achetez Raillerie, choisissez 2 traits, inscrivez-le sur la fiche. Donc bon, c'est pareil, je vais passer un peu outre. C'est vraiment... ce sera le plaisir de la découverte de toutes ces cartes personnalisation. L'idole de Xanatos, veilleur intemporel. De toute façon, je pense qu'il y a 2 catégories de personnes qui regardent ce que je suis en train de faire là, même là maintenant, à ce stade de la vidéo. Il y a les purs curieux qui veulent voir jusqu'au bout ce qu'il y a. Et donc, de toute façon, ils sont assez curieux pour aller voir par eux-mêmes par la suite les cartes, les fameuses cartes personnalisation. Et puis, il y a les gars qui se confortent en regardant la vidéo et qui savent déjà tout, en fait, qui savent déjà tout. Il y a une 3e catégorie. Il y a ceux qui sont là pour faire leur sieste et qui profitent du timbre de ma voix très ASMR pour se bercer. En tous les cas, pas forcément besoin d'appuyer sur certaines cartes, notamment sur les aspects personnalisables. L'idole de Xanatos, soutien qui vaut 3, objet relique, quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés, inclinez l'icône de Xanatos et défaussez jusqu'à 3/4 de votre main, annulez autant de dégâts horreurs. Ok, ouais, ça coûte quand même cher de claquer des cartes de sa main. Bon. J'imagine que ça peut comboter avec certains trucs. Bouclier improvisé, avec un vieux couvercle de poubelle, soutien 1. Peut être joué que depuis votre pile de défausse. C'est marrant ça. Quand le bouclier improvisé est vaincu, mélangez-le dans votre deck au lieu de défausser. Attendez, comment on peut... Ah, non, ne peut être joué que depuis votre pile. Comment vous voulez qu'on le joue depuis la pile? Il faut le défausser. Et une fois que c'est défaussé, on peut le jouer depuis la pile de défausse. C'est assez bizarre. C'est curieux. Fin de route ici. Événement qui coûte 0. Rapide à jouer lors de votre tour uniquement, si l'intrigue finale est en jeu. Piocher une carte, gagner une ressource et gagner une action supplémentaire. Retirer fin de route de la partie. Ouais, d'accord. Pareil, pourquoi pas, ouais, bon. Exploiter une faiblesse ici. Rapide à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou tentative d'évasion que vous effectuez uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les effets normaux de ce test, défaussez l'ennemi attaqué auquel vous échappez. S'il est élite, échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place. 3 dégâts, toujours bien. Alors, on a un dilemme ici. Un événement préparatif, dilemme tactique, 2 dilemmes max par round. Révélation, choisissez 2 compétences. Donc, parmi les 4, savoir, force, etc. Jusqu'à la fin de la phase d'investigation, chaque investigateur obtient +1 à chacune des compétences choisies et -1 aux autres compétences. Ouais, ok. C'est une carte tactique, d'accord. Donc on joue ça, on a +2 à... Enfin, +1 à 2 trucs et -1 à 2 trucs. Et la prédateur ou proie, 2 dilemmes max par round. C'est surtout chez les survivants qu'on voit des dilemmes. Révélation, s'il n'y a aucun ennemi en jeu, piochez une carte, sinon vous devez décider. À moins que... Non, c'est peut-être... attendez, c'est un événement, c'est un événement. On peut juste jouer pas plus de 2 dilemmes par round, peut-être simplement ça. Et à chaque ennemi non engagé se déplace une fois en direction de l'investigateur le plus proche. Chaque investigateur se désengage de chaque ennemi à engager avec lui et se déplace une fois en s'éloignant de l'ennemi le plus proche. D'accord. On va relire Dilemme, que j'avais commencé à lire tout à l'heure. Elles n'ont pas de coup, elles sont jouées. Ne peuvent être jouées. Pour les capacités révélation, présente. Quand la carte est piochée, c'est ça. Elles n'ont pas de coup. Après avoir résolu les capacités révélation d'une carte joueur, placez cette carte dans la pile de défausse. Ok. C'est ça, si on en pioche plusieurs, il n'y en a que 2 qui sont joués. C'est ça, simplement. C'était pas plus de compétences. C'est vrai que c'était stipulé sur la carte. C'était quoi sur la carte? Non, 2 compétences, ça c'était précisé, d'accord. Donc on peut simplement pas jouer 2 dilemmes par tour. C'est aussi simple que ça. J'en étais où? Prédateur ou proie, je crois qu'on l'avait celle-là. Oui. Et faire la lumière. Rapide à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez, uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Test réussi automatiquement. Vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Ok. On a ici, à la croisée des chemins. Dilemme aussi. On arrive dans les cartes qui coûtent des points, là. Ouais.
Pareil, un dilemme, l'investigateur choisi doit immédiatement effectuer une action comme si c'était son tour, ensuite il défausse une carte prise au hasard dans sa main. L'investigateur, sinon, choisit, perd une action lors de son prochain tour, ensuite il pioche 3 cartes. Voilà le dilemme. On perd une carte, on joue un coup de plus, ou alors on perd un tour ou une action. Une action. Un tour, ça serait fort. Et ça serait méchant, quoi. Pour piocher 3 cartes. La bouée de sauvetage. Donc là, c'est les cartes à XP, je vous les montre, et puis je n'aimais pas plus de commentaires que ça. Nature de la bête ici, un autre dilemme. Ah, c'est marrant cette mécanique de carte dilemme, là, c'est sympa. Le discernement ici, carte compétence. Voilà, quand discernement est attribué, il y a -2 à la valeur du test. La batte de baseball, elle existe déjà, donc c'est une batte de baseball améliorée. On a Kaja Eastbank, allié érudit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réaliser son rêve, un autre dilemme? Un dilemme amélioré? Je sais pas, on l'a eu celui-là ou pas? L'illustration ne dit rien. Le recyclage. Les vieux porte-clés, on les connaît. Deck de Stella. Ils sont dans le deck de Stella. Je sais pas s'ils sont ailleurs, mais ils sont je les ai joués là cette semaine. Donc des vieux porte-clés améliorés. Il y a quoi? Il y a une charge de plus et il y a peut-être plus de... On peut trouver un indice supplémentaire si la difficulté du test est de 0. Ouais, c'est ça. Et la fortune capricieuse. Un dilemme pour terminer. Enfin, pour terminer, il nous reste les cartes neutres et les faiblesses. On va finir par les faiblesses. Le flingue hyper physique, dispositif théorique. Soutien qui coûte 4. Objet relique, arme à feu, 4 éthers. Donc c'est des charges, j'imagine. S'il n'y a pas d'éther sur le flingue, on le défausse. C'est personnalisable. Ah oui. Et pour une action dépense un éther, on résout la capacité d'émanation de la forme actuelle du flingue. Sinon, incliner le flingue et changer sa forme. Oui, donc c'est des trucs qui s'améliorent, les formes. Donc là, on les voit pas. Ça sera une surprise pour vous. La ceinture porte-outils. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Expression des traits. Inclinez la ceinture porte-outils. Choisissez une option. Attachez à la ceinture porte-outils un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu. Échangez un soutien outil de votre zone de jeu contre un soutien attaché. Détachez un soutien attaché. Moi, j'ai rien compris de ce que je viens de lire, hein, mais c'est normal, ça fait plus d'1 heure que je lis sans arrêt des cartes. Et comme je suis novice dans le jeu, je capte pas tout. Donc là, je vous fais la lecture, hein, en gros. Mon cerveau a déjà abandonné. Affiner. Un ravitaillement double. Événement 3 qui coûte 3. En tant que coût supplémentaire pour jouer affiner, dépenser une action. Cochez immédiatement une case sur une fiche amélioration d'une carte personnalisable que vous possédez même si elle n'est pas en jeu. Ah, pas mal ça. C'est-à-dire qu'avec ça, on va améliorer notre deck sans payer des points d'expérience. C'est cool. Bon, ça nous grille du temps pendant le jeu, mais pourquoi pas. On a une lampe torche améliorée, ça. Je suis même pas sûr que j'avais déjà eu des... Je pense pas, lampe torche améliorée. 4 provisions, le 3. C'est à peu près tout, hein. Je pense que... Diminuer de 2 la difficulté du test, c'était déjà le... Je pense que c'était déjà le cas. Elle coûtait peut-être 3 aussi avant. Je sais plus. 2 ou 3? Non, elle coûtait 2. On a la sanctification d'âme, un permanent exceptionnel. Un soutien, donc. Pour chaque point de dégâts ou horreur que vous soignez en excès des dégâts horreurs actuellement présents sur un investigateur, placez une ressource sur sanctification d'âme, en tant qu'offrande. Cela reste considéré comme étant un soin. Et on peut dépenser une offrande pour gagner plus de votre valeur de compétence pour ce test. D'accord. Ça, c'était les objets neutres. Et maintenant, on a des faiblesses en plus, hein, qui rejoignent le corps de faiblesse. Le rôdeur d'obscurité, qui est une faiblesse uniquement pour les investigateurs gardiens. C'est un monstre Shogot. 2 points de vie. 1 pour le fuir, 3 pour le combattre. Un chasseur, généré dans n'importe quel lieu connexe. Le rôdeur d'obscurité ne peut être attaqué ou blessé qu'en utilisant des soutiens armes ou des événements tactiques, et subit un dégât de moins de chaque source. Ah, je me disais, c'est pas très fort comme monstre. En fait, non, c'est bien chiant. On a... Ok, là, c'est investigateur, chercheur uniquement, donc en fait, il y en a 5, hein, ça sera... Ouais, 5 classes. Le paradoxe quantique, faiblesse de base, un paradoxe.
En tant que coût supplémentaire pour jouer Paradoxe Quantique, vous devez choisir et défausser 4 autres cartes de votre main. Forcez, si Paradoxe Quantique est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez une horreur. Mais ça ne le fait pas défausser. Ah, c'est bien la merde. Hein. On a ici payé son dû pour le truand. Le pacte, il coûte 10, c'est énorme. En tant que coût supplémentaire pour jouer payer son dû, vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre d'actions supplémentaires. Réduisez de 5 le coût de cet événement pour chaque action supplémentaire ainsi dépensée. Forcez, si payer son dû est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez un dégât. L'horreur ectoplasmique ici, j'imagine que c'est pour la mystique, oui c'est ça, le mystique. Un monstre, un geist, un jaist. 2-2-2, c'est caractéristique. C'est uniquement pour les mystiques, c'est chasseur. La première fois que vous révélez un pion KO lorsque vous attaquez ou tentez d'échapper à l'aura ectoplasmique, révélez un pion supplémentaire pour chacun de vos emplacements d'arcade inoccupés. Ok. Et pour finir, mal préparé, qui concerne le survivant, événement 1. Une bévue aussi, à jouer uniquement si mal préparé la seule carte de votre main et que vous avez exactement une ressource dans votre réserve. Il faut quand même quelques circonstances. Tant que mal préparé dans votre main, chaque carte que vous attribuez à des tests de compétences est considérée comme ayant une icône de compétence appropriée de moi. Ouais, c'est pas si... Je sais pas, je la trouve pas si vilaine. Enfin, c'est juste chiant à force, quoi, mais on peut pas renforcer ces cartes, mais au fond, ça met pas de dégâts, c'est pas... Je la trouve pas si méchante que ça. Est-ce que vous en pensez? Mais bon. On va mettre un peu mieux plus de meilleur focus. Bon, voilà. Voilà en ce qui concerne les clés écarlates. On a fait un bref aperçu d'1h20 passé. Hein. Très bref. Bon, bah, j'espère que ça vous a inspiré, à tout du moins. Moi, ça m'a bien motivé à repréparer des decks en essayant de les faire moins pourris que d'habitude. Mais en tout cas, ouais, le Charlie Kane, là, je pense qu'il va pas être facile à jouer. Hein. Clairement, il va pas être facile à jouer, mais c'est peut-être le perso qui m'a le plus emballé sur les 6. Hein. J'en reviens au personnage. Ouais, Charlie Kane. Peut-être Darrell Simmons, peut-être, ouais, aussi. Mina Zidane, faut que je relise à tête reposée. Kaimani Jones, vite fait. Carson Sinclair, les deux qui sont un peu plus soutien, j'en suis pas encore à ce stade-là. Vincent Lee et Carson Sinclair, je pense pas. Non, mais c'est vrai que Charlie Kane pourrait être pas mal. À voir, honnêtement, à voir. Il y a d'autres persos que j'ai aussi envie d'essayer sur les que j'ai pas encore sortis. De toute façon, j'en ai à peine sorti 4 hein, pour l'instant. Sur. Je dis une connerie, j'en ai pas sorti 4, j'en ai sorti combien? J'en ai sorti 6 en tout pour l'instant. Oui, parce que j'ai fait la nuit d'Azélatrice avec 2. Puis je l'ai refait avec un investigateur. Et j'ai fait pareil pour Nodwitch. Donc j'en ai joué 6 différents sur. Je sais plus combien j'en ai au choix là maintenant. J'en ai avoir 12, 22, 23 je crois. Donc ouais, j'ai encore pas 23 en comptant ces nouveaux là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ai plus que ça. 10, 22, 27, 28. 28. Ouais, donc voilà. Donc le choix est là. Il n'y a plus qu'à. Sur ce, enfin je vous raconte ça, ouais, pas d'intérêt. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite, et peut-être qu'il y aura du Arkham dans pas très longtemps. Sait-on jamais? La reprise. Bon, il y a un petit peu de Terraforming Mars à faire avant, avec des moments tactiques, des blabla tactiques, etc., que j'ai mis en suspens, mais on va revenir sur Arkham de toute façon, il n'y a pas de souci. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite, encore une fois. Salut!